Voici une pierre. Une masse qu'on connaît inerte, dont le premier adjectif qui nous viendrait en tête pour la qualifier, eh bien, ne sera probablement pas le mot cool. Vous savez qu'est-ce qui est cool par contre? La même pierre mais qui drift sur la rocade. À Racetrack Playa, un nom bien trouvé d'ailleurs vu la situation, dans le parc de la vallée de la mort aux États-Unis, on fait face à un spectacle très amusant. Des pierres avec des traînées inscrites sur le sol derrière elles, indiquant qu'un mouvement a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe, bon Dieu? Les pieds arrivent désormais à bouger en ces temps maudits? Le paysage est tout simplement contre-intuitif. Avez-vous des hypothèses concernant ce phénomène? On verra si vous avez des éléments de réponse. Pendant que vous réfléchissiez, voici l'histoire de la recherche sur ces pierres. En 1915, un prospecteur nommé Joseph Crook montra à sa femme les traînées des grosses pierres. Elle, qui fut surprise, eut vraiment du mal à croire au fait que ces rochers puissent bouger naturellement. Il s'agit de la première mention de ce phénomène dans la littérature. Depuis lors, sachez que ce phénomène a été le fruit d'un siècle de discussions. Pourquoi cela a duré aussi longtemps? Eh bien, parce que personne n'a observé les pierres bouger. Logique. Des hypothèses ont été établies, discutées, attaquées, sans pour autant apporter des preuves. Les premiers papiers parlaient de la force du vent qui serait aidée par de la boue, réduisant le coefficient de friction. Des scientifiques pensent néanmoins que certaines pierres sont bien trop lourdes pour être poussées par le vent toutes seules. Un papier en particulier a introduit une idée séduisante. Une banquise qui se crée autour des pierres quand les conditions climatiques le permettent serait la cause du mouvement observé. Cette banquise prendrait plus de vent et entraînerait un mouvement ou une rotation pour les pierres. Introduire l'idée de la banquise était intéressante, sachant que la glace a déjà été observée à la Racetrack Playa. Les scientifiques étant des adultes ayant toujours l'âge de jouer, ont donné des noms aux pierres comme Nancy, Marie-Anne, Karen, et les ont étudiées sur une période de 7 ans. Durant cette même recherche, ils ont eu l'occasion de tester l'idée de la banquise. Pour ce faire, des barres d'armature sont plantées dans le sol. Si l'hypothèse d'une banquise est vraie, alors la glace et ce qu'elle enferme ne devraient a priori pas bouger, car les barres sont fixes et ne permettront aucun déplacement ou rotation. Dans le cas inverse, l'idée d'une banquise était probablement fausse. Bien trouvé, non? Résultat des travaux, concernant les pierres avec des noms, elles ont toutes bougé sur la période de 7 ans. Sauf la plus grosse d'entre elles, Karen, qui pèse son poids quand même, qui n'a pas bougé, mais qui disparaîtra du site des années plus tard, après la période de monitoring. L'expérience enclos. Qu'en est-il? Cette expérience cruciale s'est déroulée durant le premier hiver de la période des 7 ans. Résultat, la pierre est restée dans son enclos. Mais une deuxième qui a été placée est sortie. L'hypothèse d'une grande banquise semble être fausse. Si la glace était de la partie dans la résolution de ce casse-tête, alors elle devrait intervenir en petits morceaux. Les recherches continuèrent les années suivantes, notamment vers la fin du XXe siècle. Elles suggèrent que le vent et la glace seraient responsables de ce phénomène, sans pour autant connaître le mécanisme exact. Mais la réponse? Quelle est l'explication? Est-ce qu'elle existe au moins? Alors oui. Un article publié en 2014 nous donne enfin des éléments de réponse. On a dû attendre un siècle plus tard pour avoir une observation directe du phénomène. L'explication relève carrément du poétique en vue de tous les éléments naturels qui rentrent en jeu. Durant des nuits glaciales, la surface d'eau recouvrant la playa submergée d'eau à cause de la pluie gèle et forme une grande étendue de glace. Cette étendue se craquelle et se brise en petits morceaux, très minces à cause de la chaleur du soleil, une fois la journée entamée. Le vent vient souffler cette très large étendue de morceaux de glace à travers tout le lac. Dans ces conditions, toute cette glace sur l'eau arrive à pousser les pierres un peu submergées à une vitesse de quelques mètres par minute en l'espace de quelques instants, faisant la rareté de ce moment. Un siècle après, ce phénomène spectaculaire a finalement été observé. Eh oui, vous venez de suivre une vidéo en entier de pierres qui driftent au milieu de nulle part. D'autres phénomènes, histoires et bizarreries vous attendent au tournant. Si le format des épisodes vous plaît, pensez à vous abonner et à liker. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.